Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette soirée du dimanche 22 janvier 2023. On se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique. Même si, vous l'avez remarqué, j'ai été absent dès qu'on a commencé à attaquer cette semaine où voilà, c'était prévu peu de neige chez moi et finalement que j'ai rien eu jusqu'à ce samedi et que quand j'ai vu les trois quarts de la France avoir de la neige, même la quasi-totalité, sauf bien sûr la Méditerranée, j'étais un peu dépité. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo et tout pour parler des épisodes de neige. Mais voilà, finalement j'ai lâché prise. Je me dis, de toute façon, c'est pas en étant en dépression, enfin en dépression, c'est un grand mot, c'est pas en étant énervé et dépité que ça va changer la situation. Donc tant pis, je suis passé à autre chose. C'est pour ça que je continuerai bien entendu, même si je n'ai encore rien la semaine prochaine, à faire des prévisions météorologiques pour ces prochains jours, car c'est un peu mon devoir. Je dois quand même vous informer sur la situation des prochains jours et je vous remercie de votre soutien d'ailleurs et de votre fidélité pour un bon nombre d'entre vous, même pour la quasi-totalité. Donc commençons alors. Persistance du froid et nouveau risque neigeux la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Alors sachez que déjà les températures vont rester inférieures au normal. On a atteint un déficit d'ailleurs aujourd'hui qui a approché 5 degrés. L'indicateur thermique était d'environ de 0,80 aujourd'hui, il me semble, à l'échelle du pays. Donc c'est 4,8 degrés en deçà des valeurs de saison, car l'indicateur thermique moyen, il est actuellement de 5,6. Donc pour vous montrer l'écart par rapport à la normale, par rapport aux températures qu'on a eues aujourd'hui. Moi, par exemple, je n'ai pas dépassé les 2,8 et j'ai eu moins 3 ce matin. Température moyenne minimale plus maximale, donc de 0, comme ce fut le cas sur un bon nombre de régions, même moyenne de température minimale et maximale négative sur une bonne partie est du pays, avec ces nuages parfois envahissants. Donc déjà, j'ai été mis au courant aujourd'hui grâce à des vidéos sur YouTube et surtout grâce aussi à Météo Ville, donc le site de Guillaume Séché comme vous connaissez, où j'avais un petit risque de flocons la nuit prochaine, que ce soit pour les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Donc voilà, ce risque est cantonné entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et même un petit peu vers les Ardennes. Donc voilà, localement, avec les petits résidus d'averses, d'averses très faibles que les radars, à mon avis, ne vont pas voir, parce que quand c'est très faible et localisé, les radars ne voient pas, on l'a bien vu. Souvent, par exemple, quand je filmais la neige et que c'était des chutes de neige faibles, que ce soit en février 2021 ou en décembre 2022, donc il y a à peu près un mois, les radars ne voyaient rien, pourtant j'avais des chutes de neige parfois modérées. Donc voilà, on aurait quelques petites chutes de neige localisées entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les Ardennes, mais vraiment très localisées. Et donc parfois avec la température qui serait d'environ 0 degré, entre moins 0,5 et plus 0,5, ça tiendrait au sol. Donc très localement, on pourra avoir un saupoudrage. Alors on ne parlera pas de centimètres, on parlera de localement, très localement, une petite couche au sol, donc c'est-à-dire entre 0,1 et 0,5 cm, pas plus. Mais bon, déjà, si demain, admettons, je me réveillerais avec ça, je serais quand même super content. Ça aurait été un petit épisode de neige, sous forme de petites averses faibles à très faibles et surtout localisées à très localisées. Voilà, donc ça, c'est un tout petit risque neigeux pour demain, mais qui pourrait du coup donner des petites surprises à certains dans les Hauts-de-France, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les Ardennes. Mardi, journée très calme, toujours ces quelques petits flocons d'ailleurs entre lundi et mardi sur le massif central, et que ça pourrait même perturber jusqu'à mercredi dans la nuit. Donc vers Aurillac, Clermont-Ferrand et toutes les villes comme ça, on pourra avoir quelques chutes de neige qui vont donc accentuer la couche sur les massifs du massif central, dans le massif central du coup. Bonne couche aussi sur tous les autres reliefs, donc Vosges, Jura, Alpes et Pyrénées. Parfois on atteint 1 à 2 mètres de neige sur les Hautes-Pyrénées. Et donc avec le froid, cette couche va rester. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les vacances de février qui arrivent dans 3 semaines maintenant. Parce que dans 3 semaines, il me semble que ce sont les vacances de février. On est le 22 janvier. Donc ouais, il reste à peu près 3 semaines, vu que c'est à peu près le 10 les vacances. Donc c'est pas mal du tout. Franchement, c'est bien. Alors, donc à part ça, jeudi, ça va commencer à devenir, donc mercredi, lundi, mardi, mercredi, à part le risque de quelques flocons pour la nuit prochaine, lundi en journée, mardi, mercredi, sur une bonne partie du pays, même sur tout le pays, sauf sur le massif central, le temps restera mitigé, avec alternance nuages éclaircis, mais dans l'est notamment, de beaux nuages bas, avec des brouillards qui pourraient persister. C'est pour ça que les températures pourraient plafonner à 0 degré, parfois dans certains coins, même notamment dans les trous à froid du nord-est. Mais les températures commenceront à remonter lundi, mais entre lundi et mercredi, sachez que l'indicateur thermique, donc la température moyenne, l'anomalie moyenne sur la France, moyennée sur toute la journée,
restera environ 2 à 3 degrés sous les normes, donc le froid persistera largement, même si on aura un petit retour entre aujourd'hui et demain, donc plus 1, plus 2, mais on restera tout de même sous les normales. Mais à partir de jeudi, les températures vont encore un peu monter. Cette fois-ci, on ne sera plus que 1 à 2 degrés en deçà des valeurs de saison. On va même arrondir à 2 degrés, parce qu'on sera plus proche du déficit, de 2 degrés de déficit. Mais risque neigeux, j'en avais parlé, parce qu'une perturbation pourrait arriver en flux nord en fait à cause d'un anticyclone. Un anticyclone qui sera présent sur l'Atlantique, hein, donc très proche de nous, et des dépressions qui seront plus orientées vers l'Est, hein, donc Europe centrale et vers la Scandinavie. Dépression du coup qui tombe directement en flux nord, parce que ça tombe comme ça, donc forcément ce qui arrive, donc forcément que ça coule comme ça. Incertitude sur l'emplacement, l'intensité et la durée de cette, l'emplacement, intensité et étendue géographique de cette dépression. Donc on ne sait pas du coup quelle région serait concernée par un risque de neige, mais le risque est bien là. Il se pourrait que les régions du centre soient concernées par le risque de neige, mais certains scénarios envisagent que les Hauts-de-France, les Ardennes, l'Île-de-France seraient concernés, même potentiellement aller jusqu'à l'Indre-et-Loire. D'autres disent que ce serait plus vers le centre-est, on ne sait pas encore, on verra, mais il y a bel et bien un risque neigeux, car dans tous les cas ça va se heurter à l'air froid, et le flux nord dans tous les cas ne va pas nous radoucir, sauf peut-être dans un premier temps l'extrême nord, parce que vu que sur la mer, à cause de l'anticyclone qui sera un peu plus présent, les températures sur la mer du Nord seront plus chaudes, donc en flux de nord, dans un premier temps, ça va se radoucir sur les Hauts-de-France. C'est pour ça que pour jeudi, les Hauts-de-France ne verraient a priori pas forcément la neige, y compris pour la Normandie, mais quand on rentrera plus dans les terres, donc l'Île-de-France, par exemple, les Ardennes aussi, hein, centre-est, les régions centre, même peut-être jusqu'au centre-ouest, ces régions pourraient voir la neige, car les températures seront encore jusqu'à jeudi matin de 0 degré ou même largement négatives pour certains, on va dire négatif tout court, entre moins 5 et moins 3. Donc risque neigeux, donc déjà les petits risques neigeux demain, hein, donc localisés, qui pourraient donner un petit saupoudrage cette nuit, hein, sur les Hauts-de-France, Île-de-France, Ardennes. Ensuite, donc quelques flocons toujours sur le massif central. Attention, perturbation peut-être avec un bon nombre de régions qui seraient concernées par un risque de neige. L'échéance, voilà, jusqu'à mercredi soir, jeudi dans la nuit, elle est donc de 3 jours et demi, hein, parce que par rapport au run du 12Z, donc c'est des runs qui ont été faits ce midi, donc ce midi par rapport à jeudi à minuit, donc jeudi minuit et la nuit, il y a 3 jours et demi d'échéance, donc ça peut encore bien évoluer. Mieux vaut être dans une perturbation neigeuse à 1 jour d'échéance qu'à 3 jours. Hein. Donc si vous êtes dans la perturbation neigeuse par les modèles maintenant, bah, ça sent peut-être pas bon pour la suite. Bref, on en reparlera du coup, il faudra affiner ce risque neigeux, bien que moi je pense encore que je ne vais pas être concerné. Youpi. Bref, on en reparlera. Ensuite, pour vendredi, peut-être un retour à l'accalmie, avec peut-être l'accentuation de ce flux d'est, hein, donc de ce flux continental, qui refroidira encore plus les températures, bien qu'on resterait 2-3 degrés sous les normes, on perdra encore un petit degré, enfin, radoucissement de 1 degré jeudi, puis on repère 1 degré, et le temps resterait froid jusqu'au week-end. Ensuite, ça serait incertain dès dimanche prochain, donc encore au moins 6 jours de froid et de température sous les normes, hein, avec s'il y a beaucoup de nuages, bah, minimale plus douce et maximale plus froide, et s'il n'y a pas de nuages, bah, minimale bien plus froide et maximale du coup plus douce. On en reparlera. Pour dimanche, du coup, dès dimanche, on ne sait pas ce qui va se passer. Soit nouveau décrochage polaire massif avec l'arrivée d'un anticyclone, enfin, avec la persistance de l'anticyclone sur l'Atlantique, mais qui serait plus à l'ouest, et donc du coup le décrochage en flux de nord avec les dépressions donc, se ferait du coup sur la France, ou soit si l'anticyclone est trop sur nous, le décrochage sera plus à l'est, et donc du coup il n'y aurait que l'est de la France qui serait sous l'influence d'une descente polaire. Bien que les modèles américains de ce soir, qui sont assez fiables, hein, les modèles américains, comme on a pu le voir sur les synoptiques à long terme, hein, que ce soit pour les synoptiques à long terme, la neige, les perturbations, etc. Hein, c'est pour ça que je continue à les suivre, car j'ai quand même beaucoup d'estime pour ces modèles, hein, même si parfois GFS fait la girouette, comme on a pu le voir. Il nous entrevoit du coup, un anticyclone plus à l'ouest, et donc des descentes polaires qui seraient plus généralisées à la France. On en reparlera, mais ça sera encore assez massif, donc dès le dimanche, possiblement dès le dimanche 29 et jusqu'à début février, bien qu'il y ait des scénarios comme CEP qui voient l'anticyclone en plein sur la France, et donc pas de descente polaire. Donc attention, il y a une grosse rivalité. Attention, je vais regarder CEP de ce soir, peut-être qu'il est différent parce que je n'ai pas regardé, mais si ça se trouve, il s'est rallié au modèle américain et voit une descente polaire sur la France aussi. On en reparlera et on aura le temps d'affiner cela, mais dans tous les cas, profitons de la semaine prochaine avec ce froid et ce risque neigeux, bien qu'il y aura moins de neige forcément que cette semaine, car il n'y a qu'un seul jour où il y a un vrai risque neigeux, c'est jeudi, car cette nuit,
voilà, il y aura quasiment rien. Mardi, mercredi sur le Massif central, c'est en altitude en général, ou alors ce sera toujours les mêmes villes, donc Clermont-Ferrand, Aurillac et tout. Mais bon, sur les 90% du pays, le seul risque neigeux potentiel qu'il y a, et encore c'est pas sur toutes les régions, ce sera jeudi. Donc il y aura moins de neige que cette semaine, mais le froid persistera et il y aura de la neige pour certaines régions. Peut-être même un petit saupoudrage dès demain matin. On en reparlera ces prochains jours, mais le froid persistera. Et on ne sait pas ensuite si, après un mini redout, peut-être samedi, j'en ai pas parlé, mais peut-être les températures pourraient rejoindre les normales samedi. Peut-être qu'on pourrait rebasculer en flux de nord avec un gros décrochage, plus ou moins humide, plus ou moins décrochage ou pas. On ne sait pas du coup si l'anticyclone pourrait persister ou pas sur nous. Mais j'espère que ce P se ralliera aux Américains pour un bon décrochage plus humide du coup, avec des pressions plus basses, si l'anticyclone est plus à l'ouest, comme le modèle américain, et on pourrait cette fois-ci s'éclater. Et du coup, ça ferait une 3e semaine consécutive de froid. Ce serait franchement quand même ce sera assez rare quand même, assez remarquable quand même, il faut le dire. Voilà, on en reparlera ces prochains jours. En attendant, profitons de cette semaine du froid et du potentiel risque neigeux, bien que voilà, les Hauts-de-France ne seraient pas concernés encore une fois. Allez, on en reparlera, mais bon, voilà, on fait avec. Très bonne soirée à tous, abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, ciao!